Et nous sommes de retour pour la troisième et déjà dernière game de cette soirée. Game entre Brussels Guardians et le KV Mechelen. Les deux équipes sont en 2-2 et ça annonce un match extrêmement disputé. Ouais, effectivement, avec la défaite des joueurs d'Anderlecht en première partie de cette quatrième semaine de Summer Split, on va avoir l'occasion, effectivement, alors voilà, le featured match-up qui opposera du coup Roba et Aristocrate sur la top lane, de voir s'affronter ces deux équipes en 2-2 qui du coup euh, pourront accéder, s'ils arrivent à remporter la victoire ce soir, à la deuxième place incontestée en milieu de saison, à être du coup juste derrière les Sector 1 sur le score de 3-2. Alors Sector 1 sont un petit peu plus loin en 5-0 bien évidemment, mais ce serait synonyme d'une belle réussite pour ces deux équipes qui, au final, avaient montré un visage un petit peu timide en Spring Split et avaient vu une nette amélioration en début de Summer et qui ont réussi à confirmer tout au long des premières semaines de compétition. Donc, on a hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Surtout que, voilà, une équipe néerlandophone, une équipe francophone, c'est toujours un petit peu de rivalité sur les chats. On sait bien évidemment, nous sommes sur le stream francophone. Les fans de Brussels Guardians sont directement les étendards à la main en train d'hurler BG Win dans le chat. Rien n'est moins sûr. Les joueurs KV Mechelen ont du répondant, mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à une très belle partie de League of Legends. Ouais, clairement, clairement. Et puis je trouve que ça souligne le fait que la masse de travail qui a été abattue en Spring Split se concrétise en Summer. C'est un truc qu'on voit dans beaucoup de ligues finalement, hein, ce Spring Split qui est pris comme un split un peu de développement, d'expérimentation, de confirmation, de tout ça. Et de finalement vraiment tenter de monter en puissance au cours du Summer Split. C'est une opération réussie pour les deux équipes. Après, chacun à leur manière. Du côté des KVM, on a amené 3 nouveaux joueurs au cours du mercato entre le Spring et le Summer Split. Du côté des Brussels Guardians, on a continué à travailler avec les mêmes personnes, avec le même groupe, et ça semble porter ses fruits. Je trouve, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je trouve aussi que c'est une équipe qui montre un visage de plus en plus convaincant et qui est maintenant clairement pas une équipe à prendre à la légère. Après, les Brussels Guardians ont l'habitude de nous sortir des drafts un petit peu particulières, tirant un peu profit du fait qu'Aristocrate a un champion pool tout à fait particulier, alors que vous voyez les line-ups s'afficher sous vos yeux. On a vu notamment ces Brussels Guardians nous gratifier d'une Shyvana top avec une Fasting Senna accompagnée d'une Soraka en bot, donc des choses vraiment très particulières. J'ai un petit peu peur de la phase de draft, je dois l'avouer, puisque j'ai eu une discussion avec Tybot juste avant le lancement de cette quatrième semaine de Belgian League, où ils me disaient qu'ils avaient préparé leur draft. Alors, ça sous-entend que la draft ne sera pas standard, bien évidemment, qu'on ne sera pas sur du Horn, Jarvan, Leblanc, Mid. On sera sur quelque chose de potentiellement un petit peu particulier, à voir s'ils arriveront à nous sortir, alors que les KV Mechelen, bien évidemment, comme tu le disais, Polo Lax, équipe qui a bien évolué en termes de roster par rapport au Spring Split, s'aligne devant vos yeux. On a ces deux équipes qui ont du gros potentiel, mais qui ont toutes les deux voilà, certaines choses qui n'arrivent pas encore à mettre en place de manière vraiment permanente dans leur formation. Je pense que les Brussels Guardians, la phase de la draft est un petit peu. C'est à la fois leur meilleur ami et leur meilleur ennemi, en fait. Soit ça se passe très bien parce que justement ils surprennent, soit ils se surprennent eux-mêmes et ils se retrouvent à jouer une composition qui n'a pas vraiment de sens, pas vraiment d'objectif clair, avec des win conditions un petit peu inatteignables. À voir s'ils arriveront à nous sortir aujourd'hui, c'est une game extrêmement importante pour eux comme pour leurs adversaires du jour. Oui, et puis c'est aussi deux équipes assez difficiles à drafter, dans le sens où du côté KVM, on a pas mal de menaces à pas mal de postes. Hein. On voit pour l'instant Soumi, Flood très 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 en forme, Roba, on sait ce qu'il vaut, la botlane n'est pas en reste du côté KVM. Et du côté Brussels Guardians, c'est, comme tu le disais, ce côté un peu imprévisible de leur draft. C'est souvent assez difficile d'anticiper le positionnement des champions. On se retrouve avec des Soraka first pick qui vont top, on se retrouve avec des Shyvana top, enfin, parfois des choses assez surprenantes, comme tu disais, pour le meilleur ou pour le pire, hein, selon les semaines et selon les games, mais c'est aussi une opposition de style, quoi, finalement, ces deux équipes. Donc, je suis content que ça soit le feature de match-up et la feature de game de la soirée, parce que je pense que ça reflète bien un peu l'importance qu'ils ont pris au sein de cette ligue. Et on parlait également de Roba et Aristocrate en feature de match, donc sur cette top lane, de par leur champion pool extrêmement profond, large, je ne sais pas comment on veut quantifier ça, mais en tout cas de par la quantité de champions qu'ils ont à leur disposition, ça laisse énormément de possibilités créatives au reste de leur équipe finalement. La draft qui ne devrait pas tarder à commencer, voilà, on y est. Donc les KVM qui ont l'initiative dans cette draft
On va voir sur quoi ils évoluent. Alors, on a le ban Heimerdinger, on a peur du Heimerdinger de Kawamel. En effet, on a quand même dans cette ligue 2 ADC avec Kawamel et Sliver, 2 ADC qui affectionnent particulièrement ce pick Heimerdinger bot side. Le ban du Darius que vous connaissez face à Roba, le ban du respect, et qui annonce encore une fois l'importance qu'on accorde à ce top laner. Ouais, le ban Soraka. La Soraka qui est retirée. Est-ce que tu en parlais, la Soraka, elle a été pick 2 fois par les Brussels Guardians en Summer Split. La première fois en bot, accompagnée d'une Senna. C'était Soraka qui s'emparait des CS, donc dans la formation, bien évidemment, la fasting Senna que l'on connaît, qui était qui est un peu moins forte actuellement, mais en plus, avec une Soraka, c'était très particulier. Et une fois top face à un Renekton, et ça s'était très bien passé pour Aristocrate. Donc on décide de la respecter du côté de Maline et on la supprime. En face, côté Brussels Guardians, c'est le très traditionnel ban Varus qui est enlevé. Du coup, Rector qui ne pourra pas s'emparer de ce champion aussi dominant qu'on peut l'être sur une bot lane. On enlève le Rumble qui peut aller entre les mains d'Aristocrate ou de Nox, qui a été un champion qui a été décisif tout au long du Spring Split, qui a été vraiment très convoité par beaucoup d'équipes, qu'on voit un petit peu moins en Summer. Et le Aphelios, deuxième ban ADC côté Brussels Guardians, qui pour l'instant s'oriente vers une draft tout à fait standard, avec ce first pick Ezreal. Est-ce qu'on aurait un pick Yuumi? Ça me paraît peu probable côté Brussels Guardians. Bah, c'est vrai que on a la MF qui est disponible du côté des Brussels Guardians. MF Yuumi, c'est une botlane qui fonctionne. Miss Fortune est un champion que KOML affectionne. Et visiblement, c'est ce sur vers quoi on va s'orienter. C'est une bonne manière, finalement, si on s'empare de la Yuumi désormais. Non, on s'empare pas de la Yuumi? Ok, on décide de prendre le Graves pour Chamber. C'est intéressant. On laisse, du coup, la Yuumi au KVM. Est-ce qu'ils vont s'en emparer? Est-ce que, comme les 7am, ils vont préférer lui proposer un autre support? Je pense quand même qu'avec les 2 picks à venir, on devrait voir une Yuumi du côté KVM. Ça paraît quand même une botlane très très safe. Mais voilà, l'AMF qui est un pick sur lequel KOML est extrêmement menaçant. On l'a vu notamment jouer avec une Orianna au mid, ce qui permet quand même de réaliser un très bon combo avec le Shockwave into déluge de balles de la Miss Fortune. Et on s'empare du coup de Nidalee et de Renekton pour les KVM. Alors Roba normalement sur le Renekton. Et ok, d'accord. Horn pour Aristocrate. On revient sur des top laners un peu plus classiques après des aventures du côté de Soraka et de Shyvana. Oui, bah après, tu veux me dire quoi? Je vais me dire que le Horn restera les mid. Ouais, rien n'est joué. C'est les Brussels Guardians, je te rappelle. C'est vrai. On pourrait aller même support, voire jungle. On pourrait être surpris dans tous les sens. Rien n'est gravé dans la roche, comme disait Sniper. On a cette Leblanc qui a été retirée du coup du côté des Brussels Guardians. Autour des KV Mechelen de supprimer un champion dans cette deuxième phase de draft. Pour l'instant, on s'en dans une position relativement standard. Le ban Orianna dont tu parlais, Pololax, bien évidemment, très justement, avec Nox qui la joue très bien et qui offre effectivement des possibilités à KOML avec son bullet time d'ouvrir en 2 la composition adverse. Donc on se prémunit de ce genre de situation côté KV Mechelen. Autour des Brussels Guardians d'effectuer leur dernier ban, c'est un ban Braum. On estime que du coup la Yuumi peut être récupérée de manière complètement safe côté Mechelen. Ça reste un choix particulier. Avec ce Ezreal, c'est vrai qu'on a très, très vite tendance à voir ce type de support. Je vois bien un ban Nautilus en dernier côté Maline pour éviter le Nautilus Miss Fortune des Brussels Guardians, qui est une de leurs lanes qui fonctionne le mieux. Et finalement, c'est TF qui du coup est retiré à Nox. Également, 2 bans sur la mid lane sur une phase de draft assez intéressante. Oui, pour l'instant, il y a des surprises. Il y a des surprises. Et le Nautilus qui va être récupéré. Du coup, on n'avait jamais l'intention de prendre une Yuumi du côté des Brussels Guardians. Ouais. Je pense quand même que Leona. Leona, c'est une réponse sympa quand même. C'est une réponse sympa à une Miss Fortune, mine de rien. Le manque de mobilité de l'ADC en face qui permet du coup de placer ses skill shots relativement facilement. Et l'enchaînement quand même. L'enchaînement de CC serait pas mal et c'est récupéré pour Vanoff. Vanoff qui va du coup devoir choisir la mid lane de son équipe. On a une composition intéressante, un peu particulière côté KVM. Même si Renekton, Ezreal, Nidalee, ça reste plus ou moins tout le S tier possible à chacun de ses postes. Ouais, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont sécuriser en mid lane du coup. Syndra qui est récupéré pour Sumi.
D'accord. Bon, c'est vrai on a des pics assez classiques à chaque poste. Alors peut-être qu'après je me bloque hein, sur le Ezreal Yumi, mais quand on pense qu'on l'a vu 3 fois la semaine passée et qu'on ne le voit pas, alors certes on a changé de patch, mais Ezreal Yumi reste une duolane excessivement convaincante. Ouais, ok. Ok, et on aurait un Galio. Oh là là, Galio, la oh là front là. lane de Brussels Guardians a passé. Ça va être vraiment délicat. Et on a une très très belle composition hein, des deux côtés. Je trouve ça assez intéressant, avec beaucoup d'attentes justement placées sur Kawamel et sa misfortune qui sera le principal damage dealer de sa team. Chamber qui s'offre des possibilités d'agression en early avec son Graze. On a Float sur Nidalee, donc voilà, on va pouvoir se répondre coup pour coup en termes d'agression. Et sinon, ouais, avec Nautilus, avec Ornn et avec Galio du côté des Brussels Guardians, on avait vraiment peur de manquer de CC. Ah ouais, effectivement, comme tu le dis, KWML va être vraiment le pilier central de la composition de Brussels Guardians. Ces ultimates vont faire un petit peu la part des teamfights qui se passent bien et des teamfights qui partent complètement à l'opposé de ce qu'on aurait aimé. Les Brussels Guardians qui ont une compose très intéressante. La phase de draft, pour le coup, je la trouve vraiment bien gérée de la part de cette équipe. Côté KV Mechelen, on a vraiment plus ou moins le S tier à chacun des postes, sauf peut-être cette Leona qui est peut-être A tier. Dans le patch 10.12, mais bon, voilà, c'est un petit peu un détail. Cette Nidalee, par contre, j'ai un peu du mal à voir comment est-ce qu'elle va aller chercher Kawamel une fois que le teamfight, la phase de lane est terminée et que du coup Kawamel se retrouve entouré à sa droite d'un Nautilus, de Nox avec son Galio à sa gauche et devant d'un Ornn qui va lancer un appel du jeu de la forge dévastateur. La compo Brussels Guardians me plaît énormément et j'avoue être un petit peu éplapourdi, Pololax, à savoir éberlué et stupéfait de voir une composition aussi adécentrique sur les Brussels Guardians dans une game pourtant très compliquée, qui pourrait être très compliquée au vu des champions qui ont été récupérés par les KV Mechelen. C'est vrai qu'un Unleashed Power de la part d'une Syndra sur Kawamel, ce serait difficile à contrer, mais en dehors de ça, à part Vanoff, je vois mal comment est-ce qu'on va faire tomber cette misfortune pour les KV Mechelen. Bah, c'est ça, on a deux philosophies différentes avec beaucoup moins d'engage du côté KVM. Mais non, j'aime beaucoup cette compo Brussels Guardians. Je suis assez curieux de les voir évoluer. Finalement, les deux compos hein, me plaisent. On a une philosophie assez différente. Et ouais, je serais vraiment curieux de savoir qui va l'emporter. Alors, j'avais mis une pièce sur KVM, mais franchement, j'aurais pu aller dans les deux sens. Et je ne serais pas du tout déçu de voir les Brussels Guardians me faire mentir, hein, parce que c'est une compo que j'apprécie. Ouais, t'aurais pu mettre une pièce sur Brussels Guardians, t'aurais pu aller dans les deux sens, mais tu l'as pas fait. C'est moi qui ai parié sur les Brussels Guardians. Seul contre tous, je crois, dans nos petits gardiens de Bruxelles qui pourraient éventuellement, alors comme les Malinois, bien évidemment, accrocher cette deuxième place au tableau au milieu de saison. Une deuxième place presque inespérée, comme on l'expliquait juste avant de se lancer dans la phase de draft. Quand tu arrives avec un spring split aussi compliqué que ces deux équipes ont eu dans ce summer split et qu'au milieu de saison, tu es top 2, je pense qu'en termes de morale, ça te met un boost incroyable. Et les playoffs, s'ils ne sont pas sécurisés à 100%, au moins sont largement envisageables, ne serait-ce qu'avec le up de morale que tu te prends. Non, bah ça c'est sûr. Hein. C'est clairement important de pouvoir aborder ce semi-split avec un bon résultat. La game qui devrait pas trop tarder à commencer. Mais ouais, c'était probablement une des games qui me hypait le plus ce soir. Et j'ai vraiment hâte de voir ces équipes en découdre. Et c'est chouette aussi de voir que Brussels Guardians, encore une fois, de semaine en semaine, tentent des choses différentes en draft. Là, ils ont une compo extrêmement adécentrique. C'est pas forcément ce à quoi ils nous ont habitués. On retrouve quand même cette identité très axée sur le teamfight hein, du côté Brussels Guardians. On sait que c'est quelque chose qu'ils affectionnent, que c'est là-dedans qu'ils se sentent à l'aise. Donc on garde cette identité-là, mais à chaque fois, on tente une manière un peu différente d'accomplir finalement la mission. Et ouais, non, ça va être chouette à voir. Encore une fois, un peu surpris de ne pas avoir vu le Hazel Yumi, mais c'est vrai que du côté KVM, si on avait pris Yumi, les engages auraient pu être assez délicates. Là, avec Leona, on se donne des possibilités un peu plus simples. Il suffit de toucher un spell pour déjà arriver à lock un peu quelqu'un.
Après, voilà, si on arrive à bien pile cette MF, elle va vraiment pas être facile à aller chercher. On n'a pas spécialement d'assassin pour aller dans la backline, aller chercher l'AD carry des Brussels Guardians. Donc, si on arrive à bien la pile, elle pourra mettre une énorme quantité de dégâts. On sait tous ce qu'une Miss Fortune bien dans sa game peut réaliser. Ouais, effectivement, mais malheureusement, Pololax, t'en as parlé tellement de ce Ezreal Yumi, tu connais la Caster Curse, ça ne pouvait plus arriver, du coup, forcément. Les joueurs ne pouvaient plus récupérer cette Yumi, puisque tu l'as mentionné. On va arriver dans la faille de l'invocateur pour cette dernière game, puisque nous n'en jouons que 3 ce soir, entre les KV Mechelen et les Brussels Guardians. Game ô combien importante, on vous l'a dit en long et en large, vous l'avez compris maintenant. Les joueurs arrivent tout doucement à se mettre en place. On a eu des petites longueurs de chargement dues aux connexions Internet diverses et variées de tout un chacun. Ça fait partie des plaisirs d'une ligue en ligne. Quand tu vois ces compositions, Pololax, petite piécette à mettre, si tu devais changer ta prédiction, est-ce que tu le ferais? Non, moi, tout ce que je veux, c'est voir une belle game. C'est voir vraiment un beau match. Et pour le coup, non, j'ai pas de préférence. Il y a deux philosophies dans ces drafts. Il y a 2 idées différentes. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils arriveront à les réaliser et qu'on n'aura pas simplement une équipe qui aura un peu de difficulté finalement à accomplir son plan de jeu. Parce que généralement, c'est les games les moins chouettes à suivre finalement. Quand tu as une équipe qui a un plan de jeu en tête, qui arrive jamais vraiment à l'exécuter parce qu'ils sont pris de vitesse, parce qu'ils arrivent jamais à setup ça comme ils veulent dans la game, c'est toujours un peu triste. On nous montre justement le premier Drake qui sera un Drake. Oh là là, on tentait le cheat. Est-ce qu'on arriverait à surprendre ce Ezreal? Du côté de Rector, on n'a pas l'information, mais finalement, on verra passer Mirai. Difficile de le manquer, ce Nautilus avec son immense ancre. Et du côté des Brussels Guardians, sans vouloir continuer à avancer dans la jungle adverse, on va tomber sur Vanoff et sur sa ward. Les Q-spells, les tirs mystiques de Rector vont continuer de toucher sans aucune difficulté. Et du côté des Brussels Guardians, on va devoir faire demi-tour et repartir et battre en retraite après cette tentative d'invade un petit peu particulière. Bon, voilà, ils nous ont montré plus de choses originales et diverses et variées. Donc moi, ça ne m'étonne qu'à moitié. Un spellbook pour Nox sur son Galio, presse d'attaque sur Kawamel. Jusque-là, rien de très étonnant. Un petit tour également en termes d'items. On va jouer des matérialiseurs sur ce Galio, justement. Et le reste est relativement standard. Les creeps arrivent tout doucement sur la mid lane. Et on est parti dans cette dernière game de cette 4e semaine de Summer Split de Belgian League. GLHF aux 2 équipes, Brussels Guardians versus KV Mechelen. On espère voir du beau jeu. Ouais, là, justement, Lanidali qui a complété son red buff, qui a pu récupérer quelques gold sur cette ward qui avait été placée par les Brussels Guardians. Chamber qui avait dû commencer au E pour passer par le pit du Drake. Ça ne devrait pas l'handicaper plus que ça. On a un clear de jungle tout à fait décent avec un Graves. Donc Flow est sur ses Krugs. La cleanse à noter pour Kawamel et non pas de heal pour l'ADC. Ça lui permettra justement en cas de pépin, en cas d'engage trouvé sur lui de se repositionner. On voit toujours le Graves dans cette jungle. Pour l'instant, rien de notable. Et poser un peu de vision justement. On a peur d'un gank. C'est vrai qu'il y a pas mal de responsabilités sur les épaules de Flood. Quand on joue une Nidalee, on a besoin d'apporter des opportunités à ces lanes, des opportunités de kill. Sinon, une Nidalee, ça a un peu plus de mal à s'exprimer en mid-late game quand on a un early un peu lent, un peu mou. Mais Graves, il va pouvoir répondre en mettant pas mal de tempo lui aussi. Et est-ce que, en parlant de tempo, est-ce qu'il aurait pas envie d'aller tenter quelque chose du côté de la top lane? Aristocrate qui a installé un petit lit sur sa tour, qui se cache et a envie de dormir tranquillement. Évidemment, il va subir le push du Renekton en début de game. On tente de prendre l'information avec cette plante de vision pour la Nidalee. C'est pingé. Chamber qui récupère les Krugs. On va se placer dans le tribush du côté de Roba. Et il laissait une petite ward, histoire d'avoir l'information si jamais le Graves avait envie d'apporter un peu de présence. Du côté de la top lane. On va les laisser se débrouiller finalement. Aucun des 2 junglers qui n'interviendra sur la top lane. Ouais, effectivement, pour l'instant, Renekton versus Horn ne sera pas influencé par un joueur extérieur à cette top lane.
On va pouvoir tranquillement continuer à farmer du côté de Roba. Et du coup, Aristocrate recevoir les waves qui lui sont laissés. Une game pour l'instant relativement posée. Les deux équipes semblent vouloir aborder celle-ci le plus sereinement possible. Le premier Drake apparaîtra bien évidemment dans 40 secondes. Ce sera un Drake de la montagne. Chamber récupère du coup par conséquent ce carapateur pour offrir un petit peu de vision à son équipe et va repartir dans sa jungle tranquillement. Deux millénaires relativement équivalents en termes de farming s'affrontent également de manière assez passive, pas de vrai échange de dégâts, en tout cas pas de manière conséquente pour l'instant. Quand on connaît un petit peu l'output de dégâts de Galio, c'est vrai que c'est relativement compréhensible. Et on va pouvoir du coup attendre ces 10 dernières secondes qu'il reste avant que ce Drake de la montagne apparaisse. La duo lane des Bronze Guardians a effectué son premier back. On a récupéré 2 Doran's Blade du côté de Kawamel pour avoir ce petit up de dégâts supplémentaire pour éventuellement partir sur cet objectif ou mieux tenir sa lane. Mirai va du coup lui aller visiblement mettre de la vision. Vision qui va être deny par Flood s'il passe dessus avec son Dewarder. Encore un cull hein, pour le top laner. Non, ça semble être une certaine tendance hein, en Belgian League de récupérer des culls sur la top lane. Renekton, hein, du coup, qui s'en est emparé. Les deux top laners qui conservent leur TP, qui vont revenir à pied. Petit écart de CS qui s'est creusé au top, évidemment. Hein, pas mal de CS qui ont été envoyés sous la tour d'Aristocrate. Oh, attention. Float, la rencontre. Chamber, est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose ici? Le Q-Spell qui va toucher, on va directement jump in du côté de cette Nidalee. Le bon aller-retour du Q-Spell de Chamber connectera, les dégâts seront suffisants pour dissuader le jungler des KV Mechelen de poursuivre cette agressivité. On était présent bien évidemment du côté de Nox et de Sumi pour éviter que ça aille trop loin, pas de kill, mais petite pression tout de même pour les deux junglers. Ouais, on attend quand même hein, d'apporter des opportunités avec ce genre de jungler. On va voir sur quelle lane ils décident de faire leur première victime. Mais c'est vrai que je m'attends pas à énormément de prise d'initiative de la part des Bronze Guardians en early. Je pense qu'on va surtout attendre le mid-game, chercher des bonnes opportunités de fight et finalement permettre à cette MF de devenir l'élément clé de leur composition. Là où on a quand même plus de possibilités d'escarmouche du côté KVM. On voit sur la top lane, toujours un petit écart de farm en la faveur du Renekton. Les cendres de Bami récupérées par le Horn. Et 3 Doran Blade sur cette Miss Fortune. Ouais, effectivement, je l'avais déjà noté, c'était l'arrivée au niveau du Drake. Au moment de l'apparition du Drake, on avait décidé de partir là-dessus sur Kawamel. Attention Chamber ici, j'allais justement dire que Chamber allait être un petit peu le point décisif. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les Bronze Guardians vont relativement jouer safe en early game, mais que Chamber pourrait être un petit peu l'élément perturbateur, c'est-à-dire commencer à mettre un peu de pression en early. Nox qui va malheureusement rater son dash, va être forcé au flash out par la présence de Flood. Et ici du coup Chamber qui a reculé immédiatement à la vue de l'arrivée des joueurs qui avaient Mechelen. On temporise très rapidement, hein. On n'a pas vraiment envie de suivre une agression de la part des adversaires, on n'a pas envie non plus de prendre trop de risques. À voir si on arrivera à suivre à partir du moment où les adversaires commenceront à mettre un petit peu plus de pression justement sur cette game. Chamber qui va tranquillement deny un petit peu la vision posée par ses adversaires au niveau de ce pick du Drake. On ne devrait pas l'initier, en tout cas pas tout de suite, même si on y est rejoint par Mirai, hein, quoique. Non, Mirai qui va retourner tranquillement sur sa botlane, il rejoint Kawamel qui fait face à Richter et Vano, où la différence de farm est négligeable. Nidalee est présent bot side, hein. Attention. Ah oui, effectivement, Flood qui va pouvoir peut-être mettre quelque chose. Non, ça va être une guerre de vision. Ça va être une guerre de vision autour du premier objectif neutre, ce dragon. Il n'y a vraiment pas non plus, pour les Bronze Guardians, de raison de commit plus que ça sur ce Drake de la montagne. Voilà, la vision qui est de nouveau contestée. Hein, c'est un jeu de questions-réponses. Mais du coup, Chamber qui décide de s'atteler au héros de la faille. On laisse du coup ce Drake de la montagne et on décide de s'emparer d'un héros de la faille.
On verra qui avait pris la meilleure décision du coup à ce niveau-là. Mais voilà, on trade les objectifs neutres. Ici, Float qui a simplement l'aide de Van Hoff pour la réalisation de cet objectif. Chamber qui lui le réalise seul. Attention quand même à Sumi qui avait décalé. Mais finalement, il va retourner sur sa mid lane. On tente quelque chose du côté du blue buff. Mais Float qui va simplement aller dans la jungle adverse. Ils vont se croiser, mais sans se voir. Pollen de vision de la part de Float qui qui verra effectivement que son vis-à-vis n'est pas présent dans sa jungle et s'emparera du coup lui de son red buff. Mais attention tout de même du côté de Chamber, on est en train de s'y diriger, on va tomber sur cette Nidalee qui sera rejoint par Semi, potentiellement un premier kill ici, sur ce Graves un petit peu esselé, ultimate de la part de cette Syndra pour tenter d'aller récupérer le kill sur Chamber. Chamber pour l'instant safe grâce à son ultimate, Aristocrate va décaler, malheureusement Nox était à la base et n'a pas l'occasion d'aider ses coéquipiers. Et Float va du coup profiter de l'occasion pour continuer le pathing de jungle de son adversaire et de le soulager du travail épuisant s'il en est, de devoir récupérer tous ses corbins. Il va du coup s'emparer à la même occasion du coup des golds qui en découlent. Un move qui aurait pu très rapidement partir en défaveur des Brussels Guardians, vu que Nox n'était pas présent, on n'avait pas vraiment l'opportunité de répondre à la décale de Semi. Après, la bonne nouvelle quand même pour les Hydra, c'est que ça force quand même une téléportation d'Aristocrate qui a voulu venir un peu sauver son jungler. Finalement, ça n'a pas été nécessaire, mais voilà, c'est un summoner utilisé pour venir en aide à ce jungler. Et une bonne info récupérée tout de même pour les Hydra. De nouveau, une immense guerre de vision dans cette river bot side. Les deux équipes qui ne veulent pas laisser la moindre information à leurs adversaires. Chamber qui arrive sur la mid lane avec son héros de la faille, ce qui va l'utiliser, alors qu'ici on a un petit trade entre Aristocrate et Roba, mais ça va être délicat pour le Renekton d'aller chercher quoi que ce soit. Voilà, le héros de la faille qui est utilisé, qui va quand même charger. On n'est pas passé loin d'empêcher finalement la charge pour les Aetra. Et pour l'instant, l'écart de gold qui est tout à fait négligeable entre les deux équipes. Toujours pas de kill. Ce soir, on est plutôt en mode chill, visiblement, pour les équipes qui jouent. On n'a pas envie d'aller récupérer des kills trop early. Ouais, on est posé. On est posé sur la fin de l'invocateur, on est posé et on ralentit. On ralentit un petit peu leur league game par rapport à ce qui a été fait lors des premières semaines. Kawamel qui aime bien les épées, visiblement, en plus de ses chaussures. Une belle variété dans son inventaire. Voilà, il en propose de toutes les sortes. Attention tout de même au potentiel de Goin de Van Hoff avec cette Leona qui maintenant annonce son level 6. Pourrait être un petit problème pour cette ADC peu mobile qu'est cette Miss Fortune. Mais voilà, les deux ADC qui, grâce à la décale permanente plus ou moins de leur support, ont pris 2 levels d'avant sur ceci. On voit Kawamel niveau 8, alors que Mirai vient seulement de passer level 7. Plus qu'un level, bien évidemment, au moment où j'en parle. On passe de level. Prochain objectif, ce sera ce Drake infernal qui apparaîtra sur la faille de l'invocateur dans 1 minute et 40 secondes. Laquelle des deux équipes mettra la priorité dessus? On a déjà récupéré le premier avec ce Drake de la montagne du côté des KV Mechelen. Je pense que les Brussels Guardians auront plus envie de le récupérer celui-ci que le premier en tout cas. À voir quelle stratégie ils mettront en place afin de s'assurer de s'emparer de celui-ci. Ouais, les deux équipes qui sont très rigoureuses quant à la prise de vision dans la river bot side, alors que top, vraiment, il ne se passe rien. C'est grand rien. Désert. Ouais, non, là, on a un aristocrate qui attend patiemment que les waves arrivent à lui et qui les récupère, et Roba qui lui renvoie. Non, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de présence topside de la part des junglers, on le comprend. On a quand même complété les premiers objets, respectivement la cape solaire pour Aristocrate et la BOTRK pour ce Renekton. Et notons qu'il va également bientôt terminer son cull. Voilà, c'est fait sur cette wave. C'était plus dynamique top quand Aristocrate jouait Soraka. On empêche Shyvana également, mais bon ça on va essayer d'oublier ce mauvais souvenir. Mais la Soraka au moins avait l'avantage de deny un petit peu les Goin du Renekton. Ici c'est vraiment équivalent. De champions qui se regardent un petit peu dans le blanc des yeux et farm tranquillement. 150 CS, côté KV Mechelen.
130 côté Brussels Guardians, c'est plus ou moins la seule différence qui se fait visible pour l'instant. On se regroupe tout doucement autour de cet objectif qui va apparaître dans 7 secondes, ce dragon infernal qui semble être la cible de toutes les convoitises, à voir laquelle des autres équipes arrivera à mettre en place le meilleur teamfight. Les ultimates sont tous disponibles. La vision est clairement en faveur des Malinois pour l'instant. Malinois qui vont d'ailleurs en profiter pour démarrer le call Drake Infernal côté Brussels Guardians. Visiblement, on ne va pas le contest. Kawamel va même se fournir un petit retour à la fontaine, terminer ses objets, terminer son Essence River. Et on va s'en arrêter là. Toujours pas de kill à 15 minutes de game. J'avoue ne pas avoir la stat en tête, mais je pense qu'on se rapproche du record du temps de game avant le First Blood Pololax. Une game vraiment très chill. Attention, on tente rien sur Roba, pourtant on est en supériorité numérique très clairement. Ouais. Ok, on n'a pas. C'est vrai qu'on n'avait pas l'information de ce qu'il y avait derrière le Renekton, mais on n'a pas osé. On n'a pas osé du côté des Brussels Guardians. On a préféré ne pas prendre ce risque-là. On a swap du côté des Brussels Guardians. On a le Renekton, lui, qui est toujours présent. On veut être le plus nombreux possible autour de ce héros de la faille. Pour l'instant, le premier qui avait été récupéré par les Brussels Guardians. On tente justement d'aller sur Kawamel. Galio qui va arriver pour défendre son ADC. Le First Blood qui va être récupéré ici par Chamber sur le Renekton. Mirai un peu essolé. On se retourne. On tente de zoner justement avec l'ultimate de la Miss Fortune. Le heal qui est utilisé. Sumi qui récupère le kill sur Mirai. On a Nox qui se venge en prenant le kill sur Float. C'est du 2 pour 2 pour l'instant. Le dieu de la forge utilisé. On a un aristocrate malheureusement un peu abandonné. On a Sumi et quel joueur est en train de back là? J'avoue que je pense que c'est Sumi. Je pense que c'était Sumi. Il y avait deux joueurs en tout cas qui s'en sont tirés à pas grand chose. On va avoir un replay de cette action effectivement avec ce go-in de la part de ce Renekton sur Kawamel. Kawamel qui va forcer un petit peu la TP de son mid laner. On récupère le premier kill tout de même du côté des Brussels Guardians. Mirai est obligé d'utiliser sa stopwatch qui va forcer l'ultimate, le bullet time de Kawamel. Mais Kawamel ici qui hésite à revenir rejoindre son équipe qui se fait découper par les joueurs qu'avait Mechelen. TP in de la part d'Aristocrate, appel du dieu de la forge complètement raté grâce à Sumi et son E. On est maintenant dans la tourmente du côté d'Aristocrate. On finira par tomber sous les coups d'un Ezreal plus qu'énervé. Un move qui se passe pas très bien pour les Brussels Guardians. Le héros de la faille qui est de nouveau la cible de toutes les convoitises ici pour cette équipe Redside. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Vanov qui va toucher son grab sur Nox. Nox qui va temporiser grâce à sa stopwatch. Est-ce qu'on arrivera à prendre un teamfight correct? Le taunt qui va passer malheureusement. Le mid-laner des Brussels Guardians sera de l'histoire ancienne. On est obligé de prendre ses jambes à son cou ici pour Mirai qui finira tout de même par mourir. 2 kills complètement gratuits récupérés par les KV Mechelen. Et on avance plutôt bien dans cette partie côté Blue Side. Pololax, juste si tu peux vérifier le fait que tu étais bien synchronisé avec le flux Discord, parce que j'ai l'impression que tu avais un petit peu d'avance lors du fait précédent. Je sais pas si tu as un décalage. Je vais vérifier ça. Voilà, c'est juste parce que du coup, tu as annoncé les kills 3 secondes avant qu'ils aient lieu. Alors, on sait tous que tu as de la vision de jeu, Pololax, c'est pas la peine de nous le montrer à ce point-là. Mais voilà, effectivement, un petit souci technique, ne vous inquiétez pas, tout sera réglé relativement rapidement. 2 teamfights d'affilée qui se passent pas trop bien pour les Brussels Guardians. On sauve un petit peu les meubles en s'emparant de kills ici et là, mais pour l'instant, les KV Mechelen qui ont une meilleure prise sur la game que leurs adversaires du jour. Ouais, c'est vrai que ce héros de la faille, cette contestation du héros de la faille leur aura coûté très très cher. C'est ce qui aura ouvert le compteur de kills et aura permis au KVM de se mettre beaucoup mieux dans cette game. On a un petit écart en gold qui s'est créé. On a ce héros de la faille qui est toujours prêt à être utilisé par la Nidalee. Il va falloir encore un peu de temps visiblement pour que les Brussels Guardians arrivent à setup les fights comme ils le veulent. Et c'est pas passé loin, quand tu regardes le fight précédent, on a donc la réponse à qui était en train de back, c'était Van Hoff, c'est juste qu'avec ce skin je l'avais pas reconnu, mais donc voilà, on a Van Hoff et Sumi qui s'en sont tirés à vraiment pas grand chose, mais c'est le genre de détail qui peut faire la différence dans une game, et là on tente quelque chose, du côté on tente en trap de nouveau exotique, du côté KVM, on va oublier rapidement l'idée d'attendre plus longtemps.
exotique pour pas dire bronze trap, hein, Pololex, on sait tous ce que ça voulait dire. C'est la deuxième fois qu'on nous tente ce genre de move là, dans C'est cette ça. quatrième semaine de Belgian League. Qu'est-ce qui se passe? Les équipes ont découvert cette stratégie et se disent mais c'est incroyable, on attend les adversaires dans un bush et ils nous voient pas et puis on les tue. C'est fou. Bon, au final, comme lors de la game précédente, ça ne donnera rien pour les KV Mechelen. Après, les Brussels Guardians qui effectivement donnent un petit avantage à leurs adversaires du jour, mais qui ont une composition qui fonctionnera très bien en late game, quoi qu'il se passe. Du moment que Kawamel arrive à farm, du moment que Kawamel arrive à se positionner correctement, les teamfights peuvent partir très clairement en faveur des Brussels Guardians si le bullet time est bien passé et si on arrive à pile pour cette MF. À voir maintenant si les KV Mechelen leur laisseront l'occasion de se mettre en place suffisamment correctement. Attention, Vanoff ici qui va prendre l'agression sur Aristocrate. Aristocrate tout de même relativement tanky. On va se raviser côté Maline. La charge du héros de la faille au niveau de la mid lane pour essayer de mettre un petit peu de pression sur ces Brussels Guardians qui sont en train de se positionner autour de ce Drake de l'océan. Troisième Drake potentiel pour les KV Mechelen. Il ne faut pas leur laisser éviter de leur donner cet avantage. Aristocrate avec l'appel du dieu de la forge pour tenter d'offrir Lingage à son équipe. Malheureusement, on n'arrivera pas à le réactiver. Roba qui arrive à faire tomber Chamber. Et maintenant, du côté des Brussels Guardians, on est dans la tourmente. On va devoir prendre ses jambes à son cou et repartir sous 7-1, laisser cet objectif au KV Mechelen. Et c'est une décision bien sage, mais après un move assez décevant. Mais Roba qui a fait un très bon travail de flanking avec son Renekton et qui offre un troisième Drake à son équipe. Ouais, très bonne phase de jeu ici de la part des KV Mechelen qui utilisent justement le héros de la faille sur ce timing Drake. Ça leur permet en fait d'avoir la liberté d'action, d'avoir la priorité mid lane. Et derrière, on a un Roba qui a fait un très très bon travail, qui est parvenu à aller chercher un peu la backlane adverse et à occuper finalement les 4 autres joueurs Brussels Guardians qui étaient un peu démunis face à ce Renekton. Et une nouvelle fois, le dieu de la forge qui est cancel par un CC appliqué par les KVM. C'est un peu le risque pour ce Horn. Mais c'est très très propre du côté KVM. Les bonnes décisions, les teamfights sont proprement exécutés. C'est assez précis comme jeu. Ouais, effectivement, ce head-to-head qu'on avait annoncé entre Roba et Aristocrate, qui clairement, malheureusement pour le Horn, ne part pas en sa faveur. Hein. Tous ces dieux de la forge qui ont été cancel à chaque fois par Sony, ça rend le fait de briller avec Horn un petit peu plus compliqué, alors que Roba, avec ce flanking, a offert complètement le teamfight à son équipe. Alors, les Brussels Guardians ont bien joué dans le sens où ils n'ont pas forcé. Une fois qu'ils avaient perdu Chamber, ils ont compris que c'était compliqué d'engage, même si leur composition était très adécentrique et tournait beaucoup autour de cette misfortune. On a du coup décidé de ne pas prendre de risque. Attention, Chamber ici un petit peu aux prises avec Flo Devanov au combat pour la prise de vision. On a ce Baron Nashor qui est apparu maintenant il y a plus de 2 minutes sur la faille de l'invocateur, qui pourrait être un objectif très contesté par les deux équipes. À 3 minutes et 20 secondes du prochain Drake, c'est vrai qu'il va falloir trouver des solutions du côté de Brussels Guardians pour éviter de laisser ces deux objectifs à leurs adversaires. Les KV Mechelen qui, s'ils arrivent à s'emparer du dragon, pourront avoir une âme qui leur permettra des teamfights un petit peu plus aisés, et surtout s'ils arrivent à s'emparer bien évidemment du Baron Nashor, pourront capitaliser sur la prise des tourelles, qui est pour l'instant clairement en leur faveur, 3-0 on vous le rappelle. Ouais, non, c'est vraiment une équipe que je trouve agréable à voir évoluer, les KVM. Que ce soit à tous les niveaux, mécanique, prise de décision, c'est pertinent. Là, on tente un catch sur Mirai qui se défend justement avec l'utilisation de son ultimate. Mais voilà, ça force une ressource avec simplement un spell de la part de la Leona. Et là, on voit un peu à peu la vision qui est perdue dans la jungle pour les Brussels Guardians. Au top, c'est une zone de non-droit pour les Brussels Guardians. Attention à Chamber qui a une situation un peu esselée ici. Il se fait zoner par le Renekton, alors qu'on essaye de récupérer à cette tour le dieu de la forge qui est utilisé pour une fois. Il peut être renvoyé, on utilise le déluge de balles de l'AMF, mais Roba qui viendra punir ici la décarie des Brussels Guardians. Voilà, ça ressemble à une débâcle ici pour l'équipe Redside. On a quand même Chamber qui récupère le kill sur Vanoff. Ça aurait pu être bien plus terrible. On s'en tire avec pas mal de joueurs très très low HP. Ça permet quand même de récupérer 7 T2 sur la mid lane. C'est vraiment très très propre du côté KVM, malgré une bonne tentative d'engage de la part des Brussels Guardians. On concrétise du côté KVM.
on creuse l'écart en termes de gold. C'est vraiment difficile pour les Brussels Guardians de jouer maintenant librement. On parlait de cette vision topside qui appartient complètement au KVM, et du côté botside, on n'a juste pas de vision du côté Brussels Guardians. Attention à ce Drake qui va apparaître d'ici une minute pour le prochain fight. Ça va être clé. On ne peut pas laisser cette âme du côté des Brussels Guardians. Alors, est-ce que par contre, du côté des KVM, on a envie d'aller tenter le Baron Nashor? Ça pourrait être une possibilité également. On voit peu, finalement, d'équipes de Belgian League tenter justement un peu ce trade. Bah voilà, nous on a déjà 3 Drake, on va au Baron Nashor, vous êtes obligé de prendre le Drake. On le voit peu, mais ça reste une possibilité envisageable. Et les KVM, qui sont généralement assez bons en termes de prise de décision, pourraient décider de jouer finalement ce trade. Mais visiblement, on n'a pas envie de s'embêter à ce genre de stratégie. On veut aller récupérer... Oh là 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 là, la Spear qui met Kawamel mid-life, Mirai dans une situation délicate également. L'ultimate utilisé par le Graves mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts. On est complètement zoné, on ne va pas pouvoir contester ce Drake qui va apparaître d'ici 5 secondes. On attend les Brussels Guardians au tournant du côté des KVM. Le duel entre Nox et Roba qui fait vraiment un travail énorme dans cette game. Et voilà, là c'est le Drake qui va tomber. Le 4e Drake qui va tomber en la faveur des KV Mechelen. L'âme de l'océan qui est récupérée ici par ses joueurs. Et on sent les Brussels Guardians en difficulté, qui lâchent prise au fur et à mesure, qui ont du mal à répondre aux décisions prises par les KVM. On n'a pas vraiment les clés de la réussite ici entre les mains côté BG. Cette Miss Fortune qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à trouver son positionnement, qui leur avait pourtant si bien réussi la dernière fois qu'ils étaient dotés d'une botlane similaire. Ces Guardians ici dans la tourmente vont devoir repousser un petit peu les offensives qu'avait Mechelen au niveau de leur T3, puisqu'il ne reste plus qu'une T2, celle de la top lane. Le Baron Nashor est toujours up alors qu'on a récupéré l'âme du dragon pour l'équipe Blue Side. Il va falloir absolument deny cet objectif à leurs adversaires s'ils veulent pouvoir rester en vie dans une game qui ne leur est pas favorable, avec 6k gold de retard. Les Brussels Guardians qui arrivent au bout de la mèche. Au bout de la mèche ici avec une situation peu enviable pour eux, même si leur composition est intéressante, même si leur draft avait été bien réalisé. Les KV Mechelen étouffent un petit peu toutes les tentatives de Brussels Guardians de mener à bien un teamfight. Et maintenant, autour de ce Baron Nashor, on va pouvoir se positionner tranquillement du côté de KV Mechelen, poser de la vision, deny celle des adversaires, repérer un petit peu où situe Chamber, où situe le reste de sa formation, et attendre l'erreur que les Brussels Guardians vont être peut-être obligés de commettre si on commence à mettre un petit peu de pression. Côté KV Mechelen, visiblement, on semble se diriger vers ce pit du Nashor, Finalement, c'est juste une battle de vision qui va continuer d'avoir lieu. Mais c'est vrai que du côté des Brussels Guardians, en plus, on a encore énormément de gold qui dorment, puisqu'on a toutes ces T1 qui ne sont pas encore tombées. Et ça crée évidemment un déficit énorme de gold. Attention, on tente une engage, peut-être le dieu de la forge, ça va vite être interrompu ici. Kawamel, le bullet time qui ne passe pas, qui ne touche même pas Somi, l'appel du dieu de la forge effectivement qui a été utilisé. Plus d'ultimate sur la top lane et sur l'ADC des Brussels Guardians. Et Somi l'a compris, il peut venir tatiller, un petit peu tâtonner les barres d'HP de ses adversaires. Et les KV Mechelen ont du coup l'occasion de mettre un petit peu de pression autour de ce pit du Nashor. Et pourquoi pas le petit bronze trap dont on avait vu des prémices tout à l'heure. Le contrôleur va être posé ici du côté des Brussels Guardians, éviter de se faire avoir. Et Groba de nouveau sur le flanking qui va tenter d'aller chercher Kawamel, mais un petit peu trop gourmand. Le Renekton se fera punir cette fois-ci. Impossible de faire tomber cet ADC si bien protégé par la formation des Brussels Guardians. Est-ce que ça leur offre du répit? Peut-être, mais peut-être pas suffisamment pour les remettre sur selle dans cette game. Alors que les KV Mechelen hésitent beaucoup autour de ce Baron Nashor pour le Blax. C'était pas très inspiré de la part de Roba ici d'aller tenter de prendre le kill sur cette Miss Fortune. On peut pas lui en vouloir, il est bien dans sa game, il avait envie de tenter quelque chose. Mais c'est vrai que on a du mal à aller porter le coup final aux Brussels Guardians. On hésite pas mal du côté KVM.
récupère un maximum de ressources pour Kawamel. C'est peut-être un petit peu le poids aussi de la game qui fait jouer les KVM aussi safe, parce qu'on les sait à pas prendre de trop gros risques, à pas essayer de jouer trop sur vraiment des moves un peu plus 50-50. Mais ici, dans cette partie qui est vraiment décisive pour ce milieu de split de la Belgian League, on les voit vraiment ralentir dans un moment où ils ont l'avantage. Alors, ils ont quand même réussi à récupérer les 4 premiers Drake, ils ont quand même un avantage en termes de tourelle conséquent. Ils sont largement en faveur dans cette partie, mais on les voit vraiment éviter de se mettre dans des situations peu enviables, de prendre des risques non désirables, surtout au milieu, enfin plutôt vers la fin de game, justement à 30 minutes de jeu. 30 minutes de jeu ici face à leurs adversaires. Ils décident vraiment de ralentir une fois de plus. On va mettre un petit peu de pression sur cette mid lane, mais elle sera anecdotique. Richter s'emparera des quelques CS qui s'y trouvent. Et on va continuer à se chercher pour les deux équipes. Roba, cette fois-ci, trouvera Chamber. Est-ce qu'il va de nouveau tenter de partir sur un 1v2, ce top laner des joueurs hors KV Mechelen? Ça n'a pas payé la dernière fois qu'il l'avait tenté, alors que visiblement, on a envie de go in du côté des KV Mechelen au niveau de cette mid lane. Finalement, on ne leur laissera pas l'occasion de le faire. Côté Brussels Guardians, ça rotate et ça se ping et ça enlève d'award et ça remet des wards et ça achète des contrôles et puis ça repart sur des dewarders. C'est très tendu du côté des deux équipes ici. KVM qui va trouver l'engage sur Chamber et très bon kill ici récupéré par Semi grâce à son ultimate. Mirai qui va toucher son grab, toucher et qui va pouvoir continuer les CC, mais Vanoff est en train de couper en deux la composition des Brussels Guardians. L'engage est provoqué sur Kawamel qui va se faire éclater par Roba. Maintenant Aristocrate seul au milieu, la composition de l'équipe Blue Side ne fera pas long feu. Ce sont 3 kills récupérés sur ces Brussels Guardians. Nox et Mirai sont en fuite. La déroute est certaine pour les Brussels Guardians. Suite à ce move, les KV Mechelen vont enfin pouvoir s'emparer de ce Baron Nashor qui est resté debout près de 11 minutes après toute l'attention qui lui a été portée. On finira du coup par le laisser à ses adversaires d'une manière tout à fait logique pour les deux membres encore en vie des Brussels Guardians qui vont maintenant devoir faire face à une équipe KV Mechelen dotée de l'âme du dragon et du buff Baron Nashor. Ça sent mauvais pour mon pronostic, Polo Lax. En effet, les KVM qui sont pas mal partis du tout, mais cette game, c'est vraiment un bras de fer. C'est la première équipe qui cédera, la première équipe qui n'aura pas la patience ou qui tentera une engage un peu ratée, immédiatement est puni. On a l'Elder Drake, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu lui. L'Elder Drake qui vient d'apparaître. Alors, est-ce que on va réussir à le récupérer directement pour les KVM? En tout cas, Sumi, ici, qui s'est fait complètement catch par l'ensemble de la composition des Brussels Guardians. Ça va leur permettre d'aller potentiellement récupérer cet Elder Drake. Ça serait un grand soulagement pour cette équipe. On est en supériorité numérique, on a pendant ce temps-là Roba qui push sur la top lane, il faut profiter, il n'y en a que 3 joueurs du côté des KVM, l'ATP qui est utilisé, le dieu de la forge par Aristocrate, on se retourne, l'entrée triomphale de la part du Galio, Nox qui récupère le kill sur Van Hoof. Pendant ce temps-là on tape également l'Elder Drake, attention on est encore pas mal de vie du côté des KVM, par contre les barres de vie qui tombent du côté des Brussels Guardians, attention au style et non c'est récupéré ici par Chamber. On récupère également le kill sur la Nidalee et les Brussels Guardians qui montrent qu'ils sont encore présents dans cette game. Ah, les Brussels Guardians, si intelligents, si smart, attention, pour jouer comme ça. Attention, barrage Térébrand. Ouh, Kawamel. Heureusement que l'Elder Drake n'a pas été steal. Ça aurait été terrible pour la DC des Brussels Guardians. Et les Brussels Guardians, si smart de laisser tous les Drakes à leurs adversaires pour s'emparer de l'Elder Drake plus rapidement dans la game. Leur power spike à 35 minutes est accéléré. 32 minutes et 45 secondes. C'est tout de même 2 minutes et 15 secondes de plus rapide que ce qu'ils avaient prévu. On va voir ce qu'ils arriveront à faire du coup maintenant qu'ils ont récupéré ce buff. Il reste bien évidemment Richter avec ce buff Baron Nashor pour les KV Mechelen, mais il arrivera à terme d'ici une petite minute. À voir ce que maintenant les Brussels Guardians, redorés un petit peu de cette confiance qu'ils ont après avoir récupéré cet Elder Drake, pourront faire face aux KV Mechelen qui n'ont plus d'objectif neutre à envier. Seul reste les T3 du côté des Brussels Guardians, et comme tu le disais, le rideau de T1 est toujours vierge de perte de tour du côté des KV Mechelen. Les Brussels Guardians peuvent décider de mener la pression. Attention tout de même, KV Mechelen qui semble vouloir faire un trap
dans la jungle adverse. On va devoir essayer de repartir sur 7-1. Barrage térébrant pour essayer de dissuader les Brussels Guardians de mettre la pression au niveau de la mid lane. 7-1 ne sera que de l'histoire ancienne. On va pouvoir continuer à avancer côté Brussels Guardians. On va mettre la petite balle du côté de KWM pour tenter de dissuader un flanc potentiel des KV Mechelen qui tarde à trouver la front lane de leurs adversaires, qui continuent d'avancer. Ils n'ont pas de raison de s'arrêter. Tous les ultimates sont disponibles. Sur une bonne engage, KWM pourrait découper les KV Mechelen et les Brussels Guardians, pour le Larx, comme tu le dis, qui ne sont toujours pas morts dans cette game. Non, et puis ils sont vraiment achetés du temps en s'emparant de cet Elder Drake. Et là, on a vu une rotation très très lente de la part des joueurs Aetra. On tente quelque chose du côté d'Aristocrate. Le hook qui touche sur Flood. Mirai qui se retrouve un peu esselé. L'entrée triomphale une nouvelle fois de la part du Galio. Kawamel qui récupère le kill sur Van Hove. Les Brussels Guardians qui font un très bon travail. Ici, Nox qui est assez low. Nox qui devrait tomber. Non, il parviendra à s'en tirer. Mais Mirai se sacrifie pour son équipe. Le barrage térébrant qui frôle le Galio ici. Pendant que Roba est aux prises avec Aristocrate et Kawamel. On essaye d'aller terminer les kills. Rechter qui récupère le kill sur cette misfortune. On a Chamber et Nox qui sont très lourds. Le kill qui est récupéré ici par la Nidalee. On tente le taunt. Est-ce que ça va suffire? Oui. Nox qui emmènera la Nidalee avec lui dans la tombe. C'est un ace en faveur des KVM. C'était une belle engage de la part des Brussels Guardians. C'était bien tenté, on fait quand même tomber la T3 et là on va pouvoir répondre par la prise de l'autre T3 du coup pour les KVM, de l'autre T3 mid. Mais on sent que on est vraiment toujours dans une game tendue, même s'il y a un avantage qui a été pris par les KVM, on est capable de répondre du côté des Brussels Guardians. On est assez propre au niveau des prises de décision, au niveau des fights. Mais malheureusement pour eux, les KVM ont quand même pris une belle avance en early, ils ont cette âme, ils ont cette avance en gold, et à part sur la mid lane, on a encore les T1 qui sont up sur les autres lane. Ouais, effectivement, un teamfight qui a été bien engaged. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a manqué un petit peu de communication du côté Brussels Guardians. Les KV Mechelen ont très bien réussi à retourner le teamfight. Il faut se rendre compte que non seulement ils ont pris un fight, ils ont pris un ace, mais ils ont pris un ace face à une équipe qui avait le buff de l'Elder Drake. C'est quand même pas rien, sachant que bien évidemment l'execute est disponible pour tous ces joueurs, et on l'a vu bien sûr, Nox qui s'est retourné sur Float et qui s'est emparé du kill un petit peu en guise de barreau d'honneur à cet endroit, au niveau de la mid lane. Les Brussels Guardians n'ont pas encore perdu la partie, mais là avec cet inhibitor down, ça va permettre de faire respirer un petit peu plus facilement les Malinois, qui ont tout de même cette avance, 6k gold d'avance. Ils ont toujours cette âme des dragons, alors que eux ont perdu leur buff d'Elder Drake, bien évidemment, en se faisant ace. Et Mirai est très squishy tout de même, hein. J'ai l'impression qu'on s'en est sorti à 3 HP, puis au final, on s'est retrouvé un petit peu moins confiant côté Brussels Guardians. Je pense qu'on a perdu un petit peu la possibilité de repartir en arrière au moment où le fight repartait en faveur de leurs adversaires. Ici, on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux, on s'échange quelques volontés de fight. Roba tout seul de nouveau, avec sa téléportation, fera face à Aristocrate, qui a cette fois-ci les outils pour lui faire face, suffisamment tanky pour le repousser sur Renekton. Et les Brussels Guardians vont pouvoir temporiser le temps que ce Baron Nashor arrive sur cette fight de l'invocateur. Il est désormais présent et sera l'objectif qu'il va falloir mettre en balance face à l'Elder Drake qui apparaît dans 1 minute et 15 secondes. J'avoue avoir une petite préférence pour l'Elder Drake. À voir laquelle des deux équipes tentera de s'en emparer. Le choix va être crucial ici. C'est tellement tendu comme game, ça peut vraiment aller dans les deux sens. On a Roba qui fait un très bon travail de split push, qui force évidemment la présence d'Aristocrate topside, mais les TP sont up pour les deux top laners. Donc les objectifs sont tout à fait abordables pour ces deux équipes. Et on sent qu'aucune des deux n'a envie de prendre la mauvaise décision. On semble se diriger vers le Baron Nashor pour les KVM. Ça ping pas mal du côté des équipes. On essaie de le tomber rapidement. On va arriver du côté des Brussels Guardians. Attention à ne pas trop attendre non plus. On essaye de scout prudemment. Le Baron Nashor qui devrait tomber. La petite balle utilisée ici. Oh, le steal! Oh, Chamber avec le steal. On va partir sur une engage. J'appelle du de la forge. Va toucher cette fois-ci. Vanov sera la cible de cet Aristocrate en chaleur. On va réussir à faire tomber les membres de l'équipe des Brussels Guardians petit à petit du côté des KVM. Mais ceux-ci ont du répondant
temps tout de même 2 kills récupérés de chaque côté, non 3 pour les Brussels Guardians. Aristocrate, Mirai et Chamber ont ce buff du Baron Nashor. Regoin de la part de Mirai qui a envie d'aller chercher des noises à Flood et Rector. Très bon Goin également de la part d'Aristocrate. Les buffs a été appliqués. Chamber avec de gros dégâts va devoir se repositionner. Les dégâts de Rector sont conséquents. Mirai qui touche ses grabs. Mirai qui offre les possibilités à son équipe de venir chercher l'ace potentiel sur les Malinois. Mais Flood s'en sortira à quelques HP grâce à la régène bien évidemment du Nidalee. Il sera relativement safe et on va pouvoir back tranquillement du côté des Brussels Guardians, mais cet Elder Drake va être disponible. On va revoir justement ce replay avec une intervention très très audacieuse de la part de Chamber pour aller contester ce Baron Nashor. Là, ça se fight un peu en petit groupe finalement. Nox qui zone quand même deux joueurs adverses. On arrivera à terminer Roba du côté de Kawamel. Et puis s'ensuit un fight en 2v3 sur la mid lane où Chamber a été assez solide. On va interrompre évidemment ce replay parce que l'Elder Drake est up, que les Brussels Guardians sont déjà dessus. Nox qui arrive également. Oh, il est décisif. Il est décisif cet Elder Drake. Les Brussels On n'est pas Guardians en position. On n'est pas en position pour KVM. On va tenter le style à l'Aspire. Flood for the win. Barrage Térébrant. Et on va réussir à le récupérer, le sécuriser du côté de Chamber. Brussels Guardians avec un Baron Nashor, avec un Elder Drake. Ils ont une autoroute sur cette mid lane. Une autoroute sur laquelle se trouve encore une dernière wave de Super Sbire qu'il va falloir récupérer, qu'il va falloir tuer pour pouvoir avancer vers cet inhibitor qui leur tend les bras. Les KV Mechelen sont toujours en avance en termes de gold, mais il n'y a plus que 600 gold d'avance, Pololax. L'écart a été réduit par ces Brussels Guardians qui jouent vraiment à 5. Tu le disais en début de partie, cette équipe joue les teamfights, leur composition est étudiée pour. Kawamel est loin derrière tous ces tanks que constituent ses coéquipiers. Cet inhibiteur va être tombé. Et du côté des KVM, on a conscience du risque qu'une engage aurait sur une formation aussi solide que celle des Brussels Guardians. Ouais, là on transpire à grosses gouttes du côté KVM. On voit quand même une équipe qui déboule avec un Baron Nashor et un buff Elder Drake. C'est assez difficile à tenir pour eux. Et on avance. Ils sont sur 2, les Brussels Guardians. On a quand même du wave clear, ce qui permet aux joueurs KVM de stall un peu. Il va falloir trouver une solution. Est-ce qu'on va tenter un catch du côté Brussels Guardians? C'est ridicule. Non, faites pas ça. Par pitié. Arrêtez les bronze traps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est la 4e semaine de Summer Split qui est doomed par ce genre de move? Vous avez 2 buffs incroyables. Vous pouvez prendre les fights. Il suffit d'avoir un petit peu confiance. Les Brussels Guardians qui doutent d'eux-mêmes alors qu'ils ont vraiment tous les avantages possibles, à part l'âme du dragon. Ils pourront difficilement avoir une situation plus propice au fait de terminer la game, si ce n'est d'aller récupérer quand même un peu les side lanes. Mais c'est vrai que là, partir des T1, ça fait pas très envie du côté Brussels Guardians. Donc on veut forcer sur cette mid lane. On veut se frayer un chemin vers le Nexus adverse. On utilise le barrage cérébrant du Ezreal. On tente l'engage. C'est pas mal joué ici du côté d'Aristocrate. On bump Vanoff. On n'arrive pas à faire tomber qui que ce soit. Ils sont robustes également. Les joueurs KVM, on va faire tomber la deuxième tour. Est-ce qu'on va arriver à faire tomber le Nexus? Est-ce qu'on va arriver à interrompre? On va arriver à les interrompre du côté KVM. On va arriver à les interrompre du côté des KV Mechelen. Oh là 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 là! Quel fight! On a perdu tellement rapidement Kawamel et Mirai du coup. Et est-ce que c'est pas la game vu les temps de respawn? Les Malinois qui sont en train de vouloir faire le trou au niveau du bot. On a tout de même une T3 au niveau de cette bot lane. La mid lane est disponible, on a un inhibiteur qui est up. Par contre, on a ces super sbires des joueurs Brussels Guardians qui temporiseraient trop l'arrivée de cette wave disponible pour pouvoir aller chercher les tourelles de Nexus. On prend du coup le pari d'avancer au niveau du bot, du côté des KVM. Il reste 20 secondes avant l'apparition de Kawamel. Le timing est un petit peu serré, on sera rejoint par Rector. On est présent du côté de Roba et Semi pour essayer d'avancer et de terminer cette partie. Et j'ai bien l'impression, mon cher Pololax, que sur ce move, les Brussels Guardians ont scellé leur destinée. Ce seront les KV Mechelen qui prendront la 2e place du classement de cette Belgian League en milieu de Summer Split. Quel game tendu, quel retournement de situation sur un fight mal géré sous CT4 de la part des Brussels Guardians. C'est passé à pas grand chose pour les KV Mechelen.
Ouais, c'était excessivement tendu, hein. Vraiment, ça s'est joué à rien. C'est une des games les plus longues qu'on ait jamais eu en Belgian League, hein, 43 minutes quasiment. C'était très intéressant à suivre. On a vu beaucoup de tentatives de la part des deux équipes. Les deux équipes ont joué. On n'a pas vu une équipe subir, même si les Brussels Guardians en début de game étaient un peu en difficulté. À partir du mid-game, c'était vraiment tendu. On arrivait à prendre des bonnes décisions des deux côtés. Les KV Mechelen, vraiment, ne sont pas passés loin, mais ils ont réussi à... Ils sont pas passés loin de la défaite, mais ils ont réussi à rester solide face à l'adversité, à tenir, alors que leur Nexus était sans défense. Et pour les Brussels Guardians, il y aura forcément un goût un petit peu amer après cette défaite. Ils sont passés à pas grand-chose, mais ils peuvent repartir fiers d'eux. Ils ont terminé cette première partie de split en 2-3 en montrant des performances convaincantes. Donc non, vraiment GG aux deux équipes qui nous ont offert un beau spectacle. C'est ce qu'on disait avant la game, c'est que quel que soit le résultat, on voulait du spectacle. Je pense qu'on l'a eu. Alors qu'on va pouvoir faire justement un petit point sur le classement. Effectivement, alors Sector 1 en 20-0, c'est affiché, c'est officiel. Alors bien évidemment, c'est un 5-0 pour le Summer Split, mais un 20-0 pour les deux splits confondus. KV Mechelen 3-2 avec cette victoire s'empare du coup de la deuxième place en seul, sans être égalisé par aucune autre équipe. Le milieu de tableau est constitué désormais des Brussels Guardians Anderlecht et joueurs d'Aetra Esports avec Team 7M qui ferme la marche en 1-4. Team 7M qui a connu une première moitié de split assez compliquée. Pour un premier split, c'est vrai qu'on en attendait peut-être un petit peu plus d'eux. C'est difficile à faire quand on est face à des équipes aussi sérieuses et aussi déterminées à remporter les victoires que celles qui font partie de la Belgian League. Du côté des Brussels Guardians, je trouve qu'on a bien joué. Il y a eu une belle mentalité, je trouve, de cohésion d'équipe. Malheureusement, Kawamel, qui a mis plusieurs fois son ulti, soit à côté, soit uniquement sur Vanoff, soit uniquement sur Vanoff ou alors sur, j'ai oublié, il y avait un autre ultimate complètement excentré par rapport à la composition des KV Mechelen qui ne touche qu'un seul joueur et qu'au final n'apporte pas grand chose à son équipe. On peut pas se permettre ce genre d'erreur quand on a une composition aussi adécentrique que celle des Brussels Guardians, donc c'est bien dommage. Les KV Mechelen ont fait face à une équipe qui les assiégeait avec un buff Baron Nashor et un buff Elder Drake et ils ont réussi à remporter la victoire, donc gros GG à eux. Cette victoire est largement méritée et je prends cette défaite en termes de prédiction vraiment avec grand plaisir de voir ce genre de move. Et franchement, GG aux deux équipes. Voilà, maintenant on peut entamer la seconde moitié de split avec une autre mentalité pour les deux équipes. En effet, on a eu droit à du beau spectacle ce soir. On va vous laisser là. On vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette soirée. Et on vous dit du coup bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao. When I wanna cry, in a world gone mad, we're